Et coucou! Alors on a du basilic, on va en profiter pour faire du pesto. Il commence à monter en fleurs, donc je vais les couper à ras, comme ça refera 2 tiges. Et je vais ramasser toutes les branches que je peux. Donc j'ai pris les ciseaux, juste un panier, et on va couper à ras des tiges. Il faut qu'on trouve le bas, comme ici. Ici, regardez, je les avais déjà fait, celle-là. On trouve 2 départs, comme ici. Il y a un départ ici et un ici. Donc on va couper juste au-dessus. Et voilà, ça fait une belle branche. Et avec ça, on va faire du pesto et on va le congeler pour l'hiver. Donc là, je vais faire toute la touffe. Ici, j'ai pas mal de branches. Donc je vais rabattre toute cette partie-là. Et à côté, j'ai du basilic à grandes feuilles. Il fait des fleurs. Donc avec l'ongle, on arrache hop, le bout de la tige avec les fleurs. Et on va faire ça pour tous les bouts de tige. Donc ça y est, j'ai tout coupé. Donc j'ai laissé vraiment que des petites pousses qui repartent du bas. J'en ai profité pour arroser les salades. Là, le basilic d'à côté, j'ai enlevé les fleurs. Et je vous montre, j'ai arrosé aussi de l'autre côté, j'ai les carottes qui sortent. Donc ça y est, le semis de carottes est parti. Il est pané, alors je sais pas si c'est du pané qui sort, j'ai vraiment quelques graines qui sont sorties. Ah, j'ai arrosé, je l'ai un peu fait tomber. Voilà, j'ai des toutes petites pousses, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Alors en plus, ils sont souvent ensemble, donc il va falloir que je démarre. Déjà que j'en ai pas beaucoup, il va falloir que j'en enlève. Et on a toujours les blettes. Donc les feuilles qui tombent, je les récupère et je fais des quiches avec. Là on a le céleri. Et de l'autre côté les salades. Là on va enlever, ça c'est quoi? C'était de la ciboulette, on va l'enlever, on va mettre au congèle. Donc là on a enlevé la ciboulette. Je vais la laver, je vais la congeler. Et on a enlevé des feuilles de blettes pour faire un peu de place. Donc on va les cuisiner aussi. Vas-y. Maintenant qu'on a de la place, on va mettre des salades pour en refaire. Donc là on a des trous. Ici par exemple, on va pouvoir en mettre une. Il y a des petits trous. Ensuite j'ai vu de ce côté-là. Alors en fait le basilic, je crois que je vais l'enlever parce que j'en ai trop. Et ça va me faire un carré ici où on va pouvoir remettre encore des salades. Donc on enlève les petites feuilles autour pour planter les salades. Ensuite, ce qui dépasse ici, ça s'appelle le collet, ce qui est juste au-dessus de la terre. Donc ça, il ne faut pas l'enterrer. Donc on va juste poser la salade dans un petit trou. Comme ça. Et on remet la terre, mais il ne faut pas trop l'enterrer, sinon après elle pourrit et elle pousse plus. Voilà, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Vaut mieux qu'elle dépasse un petit peu plutôt qu'elle soit trop enterrée. Ensuite, on arrose tout de suite, pour bien qu'elle se mette bien en terre. Et après, on remet le filet. J'ai lavé les tiges de basilic, je les ai effeuillées et mis dans le blender. Maintenant, on va rajouter du parmesan. Là, je vais rajouter 160 g de parmesan, 60 g de pignon de pain. Ce que j'ai acheté à 70, donc je mettrai tout. Il y a de l'ail, une gousse d'ail, mais c'est pas obligatoire. Et 300 g d'huile d'olive. Une cuillère à café de sel. Et on mixe tout ça au blender. Donc pas très longtemps, hein, sinon après ça va le cuire. Donc 20 secondes ça suffit. 20-30 secondes. Alors c'est parti. Donc je mets les pignons, ça ressemble à ça les pignons. C'est des petites graines. Donc j'ai 70 g, il en faut 60, c'est pas grave, je mets tout. Hein. Je
Je vais pas le garder, je vais rien en faire. Maintenant, le parmesan, l'huile d'olive, le sel et maintenant on mixe. Donc ça y est, les glaçons sont faits. Donc j'ai bien marqué qu'il me faut 2 cubes pour faire un plat parce que 1 cube c'est 2 cuillères à café et il m'en faut à peu près 4 pour faire un plat. Donc je me le marque parce que l'hiver prochain je vais oublier. Donc j'ai mes petits cubes de pesto et à côté j'en ai profité, j'ai pris la ciboulette du jardin. Je l'ai lavée, fait sécher, mis sur la table et coupé tous au même gabarit quand même pour que ça rentre dans la poche. Et pareil, avant de fermer, on presse bien, on chasse l'air. Et une fois qu'on a chassé l'air, voilà, j'ai chassé l'air, ça s'est entendu, on ferme. Parce qu'après sinon ça gèle, et quand ça gèle, c'est plus très bon. Là on voit bien que l'air est chassé, donc normalement ça devrait aller. Et ça je m'en servirai cet hiver pour mettre dans les omelettes par exemple. Ça assaisonnera un peu des omelettes.